Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Et ce lundi, c'est au cœur d'un magnifique parc, dans un château, le château de Candy, à Chambéry-le-Vieux, où le chef y a déposé sa mallette de couteaux, je dirais. Un chef très très prometteur, Monsieur David Loisel. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est toujours avec un grand plaisir de pouvoir parler du terroir qui nous entoure, la Savoie. C'est toujours important pour nous. Merci beaucoup en tout cas. On va passer une très très belle émission, donc restez bien avec nous durant cette petite heure. Comme je le disais, vous officiez aux cuisines de ce magnifique lieu qui est le château de Candy, qui a 2 restaurants, c'est ça ? Qui a 2 restaurants, donc l'orangerie, donc une partie gastronomique, et à la fois aussi la cantine, qui est une partie bistronomique. On dit aussi qu'il y a une 3e petite activité qu'on considère quand même comme une grosse partie au château, donc un 3e pôle qui est la partie événementielle, séminaire, donc où on fait beaucoup d'événements au sein du château. Événements et notamment aussi, là j'ai remarqué, et c'est vrai que l'envie avec les belles journées qu'on a, c'est les pique-niques. Les pique-niques, exactement. Donc, on a la chance d'avoir un espace extérieur vraiment magnifique. Oui. Et donc, du coup, on propose à nos convives des paniers, donc avec toute une déclinaison autour des produits de saison, des salades, des terrines. D'accord. Alors, avant de passer en bouche, on va dire, on va parler de vous parce que j'entends partout, mais vraiment, je l'avais déjà, moi personnellement, avec ma sensibilité remarquée, et c'est vrai que là, en discutant un petit peu à droite, à gauche, on entend beaucoup parler de vous, jeune chef. Ah, merci. Puisque vous êtes tout jeune aussi. Il y a 15 jours, on avait reçu donc Baptiste pâtissier au Palace de Menton. Je voulais pas me tromper avec Château, mais au Palace de Menton, qui est aussi très jeune. Et bien là aussi, on a un tout jeune chef ce soir avec nous. Vous avez 29 ans, c'est ça ? Je viens d'avoir 30 ans. Je viens d'avoir tout juste 30 ans en février. D'accord. C'est tout frais. Alors, bon anniversaire en retard, on vous souhaite. Et vous êtes originaire, pas du tout du coin. On va revenir un petit peu sur votre parcours, qui vous êtes, où vous avez fait votre formation, chez qui vous avez été en stage, en profession ensuite, parce que j'ai vraiment... Oui, j'ai eu la chance de parcourir, entre parenthèses, la France, légèrement le monde, on va dire, avec des très grands chefs. Donc vous êtes originaire d'où à l'origine ? Parce que ça, on est curieux, nous, les Savoyards. Exactement. Bon, je viens pas du tout d'ici. Ma terre d'origine, c'est Saint-Malo. Oui. Donc, proche de la mer. Donc c'est pas du tout le même paysage. Paysage, oui. C'est beaucoup plus plat, on va dire. mais voilà, avec une belle région, donc ma Bretagne natale. Et ça fait quelques années maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis parti de la Bretagne. J'ai été formé tout d'abord sur Lyon, donc D'accord. J'ai un grand chef que tout le monde connaît, donc chez Monsieur Paul, donc Paul Bocuse. Oui. Donc il y avait l'époque 3 étoiles Michelin à Clongeau-Mont-d'Or. D'accord. Donc c'est un peu ma maison de cœur. J'ai été formé là-bas, c'était mes papas, meilleurs ouvriers de France, etc. C'était juste magnifique. Et puis dans la ville de la gastronomie aussi, voilà, comme justement Baptiste est du pâtissier du Palace de Menton aussi. Venez de Lyon, c'est une belle ville où il y a vraiment tout en termes de gastronomie, c'est juste magnifique. Moi, la première fois que je suis arrivé, c'était vraiment mon premier restaurant étoilé, et quand on arrive de notre petite Bretagne et qu'on arrive à Lyon, tout de suite c'est juste magnifique, avec des produits de fou, avec les halles Paul Bocuse, des produits de dingue en fait. En plus chez Monsieur Paul, quoi, donc voilà, avec le pape de la gastronomie, donc c'était juste magnifique. Magnifique. D'accord. Et j'ai commencé par là, et après j'ai voulu faire une première expérience sur Paris, donc chez Guy Savoie, qui a également 3 étoiles Michelin. Donc une première expérience sur Paris, franchement j'ai vraiment adoré cette grande ville
Donc, Ouais. pareil, dans une grande ville, quand on arrive d'une petite province, tout de suite, c'est un peu déstabilisant. Mais je pense que c'est important de passer par là. Oui, Et après, je suis retourné sur Lyon, tout en haut du Sofitel, les Trois Dômes, qui avait à l'époque une étoile Michelin, d'accord. avec Christian Lerme, un très grand technicien. Et là, ça faisait 5 ans que j'étais à Paris. Donc, j'étais avec Christophe Moret au sein du Shangri-La à l'Abeille. Donc, 2 D'accord. étoiles Michelin. Et j'ai terminé dernièrement avec Sylvestre Hoyt, qui est maintenant à Courchevel, où on avait 2 étoiles Michelin au sein du Tout Mieux. Donc, j'étais son chef pendant 1 an et demi à la brasserie, 1 an et demi au sein de son restaurant gastronomique. Donc, avec qui j'ai beaucoup été formé sur les épices, sur les voyages aussi. Oui. J'ai eu la chance de parcourir le monde grâce à lui. Donc, que ce soit Monaco, que ce soit le Pakistan, que ce soit New York, que ce soit voilà, c'était juste magnifique. C'est vrai que là, c'est un panel quand même d'inspiration culinaire. Hein. Vous avez voyagé à travers tous ces chefs. Bah, c'est important en fait d'être, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, d'être formé par des mentors. C'est vraiment mes mentors. Ils m'ont vraiment appris la base de la gastronomie française, et aussi ils m'ont appris le management. Ils m'ont appris d'aller chercher des produits de fou, d'exception. On travaillait des produits de dingue, et de toujours aller à la recherche d'une belle créativité avec des produits. Et comme disait Monsieur Paul, bon produit, bonne cuisine. Donc revenir ici en Savoie, c'est ce que je cherchais vraiment. C'est d'aller chercher des bons produits. On a la chance d'être en Savoie et d'être entouré de bons producteurs, et ça, c'est juste magnifique. Donc là, eh bien oui, il y a 2 ans, c'est ça, à peu Il y a près tout juste 2 ans, en février 2020. Tout juste 2 ans. Et un challenge. Voilà, un challenge. Une opportunité peut-être aussi. Exactement. Une belle opportunité de pouvoir recréer quelque chose dans une belle maison. Donc, il y avait une belle histoire aussi. Mhm. Et voilà, donc un beau challenge. Donc, la maison du Château de Candy, pour moi, j'appelle ça une maison parce que on veut attirer un aspect vraiment familial avant tout. Oui. Tous nos collaborateurs se sentent vraiment bien. Ils sont tous contents d'être présents. Ils ont tous le sourire. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de découvrir de belles choses. On a la chance d'avoir, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais de créer un potager, d'avoir un vrai lien avec tous ces producteurs qui sont sous les Halles de Chambéry, par exemple. Mhm. Donc, je pense tout de suite à Stéphane Mireille, qui est Halles de Chambéry, à Stardio, ou à Emmanuel Marin, qui est 2 poissonniers sous les Halles, et avec Didier Selva aussi, qui fait le pain, Oui. qui nous fait notre propre pain aussi pour le château. Donc, voilà, c'est des producteurs de dingue. Mhm. Que ce soit aussi la coopérative du Tremblay, qui est juste en contrebas, un Oui. petit peu au-dessus, parce que Oui. c'est un petit peu dans les hauteurs, ou les champignons de la Motte aussi. Donc, voilà, on voulait vraiment retrouver un sens dans la cuisine, avec des superbes produits. Et bon, après, bien sûr, dans la carte, j'oublie pas d'où je viens. Je vais toujours apporter ce côté salin, c'est les algues, les coquillages, les produits de la mer. Après, voilà, il y a vraiment votre identité sur ces restaurants. Hein. Donc là, il y a 2 restaurants. Vous faites la carte sur les 2 restaurants. Non, je suis le chef exécutif, mais je laisse mes collaborateurs, mes chefs aussi s'exprimer énormément, comme Badar Agay, qui est le chef de la cantine. D'accord. Donc je laisse vraiment carte blanche. C'est important pour moi qu'on ait vraiment cet échange. C'est vraiment un professionnel hors pair et un artiste. D'ailleurs, il expose toutes ses toiles au sein du château. C'est vraiment un très très bon cuisinier. Il est toujours aussi à la recherche de bons produits, de D'accord. bonnes saisons aussi. Et Donc, voilà, c'est vraiment un lien qui se crée. Ouais. Et j'ai aussi un sous-chef sur la partie événementielle. Donc tout à l'heure, On en parlera, ouais. Voilà, Donc là, la cantine, donc c'est le côté 100% bistronomique, on va dire. exactement. Hein, une cuisine faite maison en fonction des arrivages du marché. Mais on va dire, voilà, le midi, c'est un peu la cantine de Candy. C'est On peut accessible manger, facilement voilà, c'est tous les accessible, jours. Voilà, exactement. Donc on peut manger en 1 heure. Si on le précise, on peut être. Voilà, on peut être servi assez rapidement. Voilà, le but c'est vraiment de parler de saisonnalité. Donc c'est un menu avec une ardoise, donc 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Donc c'est une D'accord. ardoise, c'est-à-dire que quand on n'a pas le produit, c'est simple, hein. On efface Mhm. et on remet un autre produit qu'on vient d'avoir sur de saison, et puis voilà. C'est vraiment l'importance qu'on a au château, c'est ça, c'est travailler sur les produits de saison, les produits frais, et voilà, tous les jours essayer de rechercher une nouvelle recette. Et toujours donc sous l'esprit donc de produits du terroir et de cuisine d'ici et d'ailleurs aussi. Exactement, on a chacun nos origines. Badar est d'origine sénégalaise, donc du coup pour lui c'est aussi important de ramener ses origines, les épices,
une note de sucré, une note d'hibiscus, des choses comme ça qu'il adore travailler. Et justement, pour moi, c'est pour ça que je le laisse vraiment tranquille au sein de la cantine et vraiment s'exprimer au maximum. Et c'est un vrai échange qu'on a. C'est comme des voyages tous les jours en fait. Quand vous avez plusieurs chefs avec différentes origines, c'est ça, c'est d'avoir un lien entre tout ça. Comme là, actuellement, sur le menu du moment, j'ai aperçu un pressé d'agneau, pruneau et purée de patates douces. C'est vrai que on voyage déjà. Voilà, le but c'est vraiment de voyager. Ouais. C'est quoi un pressé d'agneau ? Un pressé d'agneau, ça va être une épaule d'agneau qui va être confite toute la nuit, qui va être effilochée et après qui va être retravaillée avec le jus, avec des épices, avec des herbes fraîches. Voilà, c'est quelque chose qui est confit ou généreux et avec une bonne sauce. C'est ce qu'on cherche dans un bistrot. D'accord. On a aussi des risottos au céleri érable et au parmesan. Donc c'est vrai que on nous fait voyager par des petites pointes comme ça d'ingrédients. Voilà, exactement. On est en Savoie, donc on est proche par exemple de l'Italie. Donc on parle des risottos, on est proche de l'Italie. Bon après, historiquement, je vais pas rebalancer les histoires, mais la Savoie a des notes un peu complètement italiennes. Donc même sur l'histoire si on remonte vraiment dans l'histoire du château, il y a aussi des notes justement de propriétaires. Mais je pense que c'est important de savoir où on met les pieds et de se servir de l'histoire du passé pour créer l'avenir. Oui, tout à fait. Alors l'orangerie, ça c'est vraiment votre partie. C'est pour ça que on va dire vous êtes là. L'orangerie, donc tout pareil. C'est dans le château de Candy, à Chambéry-le-Vieux. Donc on peut pas le manquer. Faut juste parcourir un peu les jardins après ce grand portail. On a l'impression justement qu'on est un peu un prince ou une princesse et qu'on rentre dans notre château, chez nous. Et comme on est accueillis, c'est vrai que on se sent vraiment à la maison. C'est important en fait. La première fois que je suis arrivé ici en Savoie, j'étais encore à Paris. Je suis arrivé, j'ai pris ma voiture et j'ai ouvert. Je suis rentré dans ce portail. Je suis arrivé, j'ai vu ces vignes, j'ai vu ces ruches. Au départ, tu t'es pas dit, est-ce qu'il va se refermer ou pas? Non, j'ai pas eu peur du vieux château à l'ancienne comme ça. Non, pas du tout. Mais on voit les vignes en arrivant. On voit les vignes et puis on voit ce côté jardin, ces fleurs qui vont commencer à pousser. C'est juste magnifique en fait. Et tout de suite, on a envie de se dire, il y a quelque chose à créer, quoi. Ouais. Donc cuisine au niveau de l'orangerie. Donc là on a un cadre qui est complètement différent, c'est assez intimiste. Le moment va être différent aussi. On est on reste dans une demeure en fait. La décoration et la salle reste un peu dans le jus d'un château. Et le but avant tout c'est de contrebalancer avec une cuisine qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais. Entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas nos bases de la cuisine française. Mais le but c'est de proposer un menu un peu carte blanche, de s'installer et de se sentir bien en fait. De pas se poser la question de quoi choisir. On demande juste les allergies et les intolérances. Alors on va expliquer justement votre principe entre guillemets, votre inventivité. Donc c'est une cuisine gastronomique inventive. On a un menu sous différentes saveurs. Donc là, on explique, c'est ça. Voilà, on explique. Donc on a deux menus. Donc on a un menu en 5 saveurs et un menu en 7 saveurs. Oui. Donc on a un début de voyage et une fin de voyage, on va dire un petit peu. Le but, c'est de. Donc vous avez carte blanche sur ce qu'on va manger. Exactement. Donc vous vous laissez faire. Le but, c'est de créer un voyage, de vous emmener en voyage entre ma Bretagne natale et les produits de Savoie. Donc c'est le mélange entre la terre, on va dire entre la terre et la mer un peu dans cet esprit-là. Donc les produits de saison savoyards et les origines savoyardes et mes origines bretonnes. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça qui marche plutôt très 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 bien. Donc une carte blanche, on vous donne un peu aussi éventuellement nos allergies alimentaires, des choses Exactement. comme ça, où vous en preniez bien compte. Je prends bien en compte de toutes les allergies, que ce soit des véganes, que ce soit des sans lactose, sans gluten. Et on est cuisinier avant tout, donc on a la chance d'avoir 3 pôles de restauration, donc on a toujours des produits et on fait toujours des essais. Donc on vous fait vraiment confiance. C'est un menu donc très très varié. On peut là vous découvrir notamment à peine 2 ans
ans, on va dire, puisque bon, il y a eu quand même cette période de Covid qu'on n'oublie pas malheureusement. Donc moins de 2 ans, je dirais, hein, et déjà un titre de maître restaurateur. Oui, exactement. 3 toques par le Goemio, célèbre guide gastronomique. Donc tu vois, une très 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 belle reconnaissance. Ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous permet aussi de savoir ce qu'on fait précisément, d'être comme ça remercié par un guide, c'est juste parfait. Ça nous a vraiment soulagé les équipes. Je veux dire, on est sur la bonne voie. C'est vraiment hyper important pour nous. Et vous avez aussi rejoint le Collège culinaire de France. Exactement. Alors moi, j'ai juste dire bravo. Voilà. Merci bravo. à vous. Merci beaucoup. Bravo vraiment, David Loisel. On fait une petite page musicale et on se retrouve pour parler justement de toute cette belle gastronomie que vous avez d'inventive. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre-Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec David Loisel, chef du château de Candy et du restaurant L'Orangerie que l'on est ce soir. Et on passe vraiment un moment très très sympathique. On découvre le château, on découvre sa cuisine. On va avoir un petit live dans un petit moment d'une petite amuse-bouche qui nous a réservé. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. On découvrira ça vraiment ensemble. Donc, je disais, le restaurant L'Orangerie, qui est donc au château de Candy à Chambéry-le-Vieux. Un jeune chef, très prometteur. On parlait donc de vos titres et notamment ces 3 toques que vous avez reçus par le célèbre guide gastronomique Goemio. Quelle émotion on a avant, pendant, après? Comment ça se prépare tout ça? Comment ça se passe? C'est juste magnifique, c'est une belle récompense. Oui, j'imagine. Quand on cherche toujours l'excellence, ça fait toujours du bien d'être récompensé par les guides. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour les équipes aussi, ça permet à nos collaborateurs, on a une euphorie de dingue. Parce que c'est une très 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 belle récompense. Hein. On a pris 2 toques en plus, on a pris 4 points en plus. Non, c'est juste magnifique. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Oui. Ça veut dire que le travail qu'on donne tous les jours, en fait, quand on travaille dans l'excellence, c'est-à-dire que tous les jours on redéballe les cartes. Tous les jours on fait un match de Super Bowl, on va dire. c'est un peu du sport. Ça veut dire que tous les jours on redéballe les cartes et puis on se remet tous les jours en question et c'est du travail en amont. C'est-à-dire que ça fait des années que je suis dans ce monde-là. À la recherche de l'excellence et ça fait plaisir de l'avoir pour soi, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez travaillé, comme on l'a dit, avec pratiquement toujours des pairs étoilés, dans des belles maisons. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui de vous avoir à nos côtés, juste à 2 pas d'ici, c'est aussi très très honorant pour notre territoire d'avoir des chefs justement comme vous. Qui non seulement ont le souci des produits, mais aussi de son équipe, de sa brigade. C'est hyper important. La brigade, les équipes sont vraiment hyper importantes. Seul, on n'est rien. Faut vraiment le rappeler. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui me suivent depuis maintenant un petit moment. Oui. Et qui sont présents et qui sont heureuses d'être là. Et c'est un chef va évoluer, mais pas seul en fait. On va évoluer tous ensemble, ça veut dire qu'on va créer des choses ensemble, on va mettre des choses en place ensemble. Une carte, on dit souvent, c'est l'idée d'un chef, etc. Mais en fait, c'est aussi l'idée des collaborateurs aussi avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des chefs sommeliers qui vont goûter le plat et qui vont nous dire, moi j'accorderais bien avec ce vin-là. Oui. Et vice versa, ça veut dire qu'un sommelier qui arrive et on a un vrai échange entre la salle et la cuisine. La preuve, on fait même participer les cuisiniers en salle. On essaie de les amener en salle aussi parce que on n'a pas peur en fait. On se dit nous on n'a rien à cacher. On dit clairement les choses. Vous installez et vous profitez du moment. Et c'est un vrai échange qu'on a entre toute l'équipe.
D'accord. Donc c'est comme ça qu'une carte se construit, c'est comme ça qu'une carte prend de la valeur aussi. Oui. C'est quand le maître d'hôtel ou quand les chefs de rang, quand les comités de salle s'approprient un plat, une histoire. Moi, je leur demande pas de raconter des histoires. Je veux pas que ce soit des robots en fait. Et je leur demande juste de goûter les plats, de savoir l'émotion qu'ils ont eue et de retranscrire cette émotion à nos convives. Et ça, c'est le plus important pour nous. Là, ils sont bien motivés, justement, par tous ces projets, et puis par cette générosité et l'authenticité, justement, dont on parle quand on parle de vous, de toi, tout simplement, je peux dire. Hein. Et donc, ça se ressent forcément sur la carte, sur voilà les projets et le suivi d'une brigade. On l'a vu sur des masterclass en salon, des choses comme ça. Hein. Voilà, c'est partir, par exemple, sur des salons, faire des masterclass sur les salons, c'est partir avec nos collaborateurs et aller avec eux et pas de se garder le truc que pour exactement. Soi, quoi. Donc c'est ça aussi, cette belle générosité quand on parle de toi, David. On va reparler un petit peu des producteurs locaux. Donc tu es très soucieux donc de l'environnement, de la nature. Voilà, de la protection, en fait, justement. Venir en Savoie, pour moi, c'est voilà, quand on vient. Moi, j'ai été formé dans deux grandes villes, Lyon et Paris. Je voulais retrouver du sens et d'avoir des producteurs autour de nous qui cherchent le bon produit et la bonne saisonnalité. Et voilà, pourquoi on propose un menu comme ça, un menu carte blanche, c'est que quand il n'y a pas le produit, il n'y a pas. On va pas mentir, on va pas essayer de chercher le produit à l'autre bout du monde pour dire que, voilà, après moi j'ai mon identité, donc si ça vient pas de Savoie, ça vient de Bretagne, donc obligatoirement, donc j'ai quand même la chance d'avoir des bons producteurs qui me livrent aussi des produits de Bretagne, comme les noix de Saint-Jacques, comme les coquillages, des choses comme ça. Ouais. Ou les produits de la mer aussi. Mais voilà, c'est un échange avant tout. Ça veut dire que des fois, ça peut arriver que j'aille avec ma fille et ma femme me promener au marché de Chambéry et puis on va boire le café avec le poissonnier le mardi matin ou même le samedi quand on a besoin, je sais pas, de produits comme quand on fait des masterclass, quand les gens reviennent manger 2 soirs de suite, je veux pas qu'ils mangent la même chose et on va aller au marché le samedi matin et puis on va boire le café avec tout le monde et puis on va prendre sur l'étal et puis c'est juste magnifique. C'est juste magnifique de faire échanger justement puisque c'est leur métier donc voilà, sur des questions ils ont les réponses et le goût sur les demandes que le chef a au final. C'est comme ça qu'on construit une carte parce qu'on a beau dire on a envie de créer une carte avec ce produit là, mais quand vous rencontrez un producteur qui vous dit non mais teste ce produit, tu vas voir et après tu reviens m'en parler. Mais c'est juste parfait en fait. Ouais. Et le potager donc que vous avez mis en place, il n'existait pas avant. Non, il n'existait pas avant. Avant, il y avait juste quelques herbes comme ça. Il y avait toujours eu des herbes. Faut savoir, historiquement, c'était des anciennes cressonnières sur le côté droit du château. Donc il y a une mare, c'est des anciennes cressonnières, donc on peut aller chercher du cresson. Il y a des orties, il y a un champ d'ail des ours en contrebas du château. Mais en fait, lors du deuxième confinement, je me suis dit on est tous à la maison. Quoi faire quand on est tous à la maison? On a une équipe qui est juste extraordinaire, qui est présente aussi pour nous. Et on va créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un potager, c'est-à-dire qu'on a fait des trous, on a cassé des morceaux de bois pour faire des carrés, et on a créé un compost aussi. On a créé un compost avec des palettes, on a créé des bacs pour faire attention à nos déchets. Donc ce compost-là, on s'en est servi là aujourd'hui. Début de semaine, je m'en suis servi pour étaler dans le potager. Donc voilà, on fait nos déchets au lieu de tout jeter poubelle. On crée un compost. Ce compost-là, on s'en sert pour le potager. Et puis bientôt, on va planter parce que on attend bien sûr les seins de glace parce que là, il va commencer à refaire froid fin de semaine. Donc faut pas se dire qu'on arrive tout de suite au printemps, mais on y est maintenant. Mais voilà, faut faire gaffe aux températures. Les anciens, ils vous ont donc initié. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais eu la main verte depuis que je suis jeune, j'ai jamais eu la main verte. Vous n'avez pas eu l'occasion, peut-être aussi. J'ai pas eu l'occasion. Voilà, dans tout ce qui est bâtiment, etc. Oui, parce que toute ma famille est dans le bâtiment, donc oui, je sais me servir on va dire, du matériel. Mais j'ai jamais vraiment eu la main verte et voilà, je me suis dit s'il y en a, ils y arrivent, pourquoi pas moi. Oui, après, il faut avoir le cadre. Là, le cadre est là, donc forcément, on peut être plus sensible à aller mettre la main dans le jardin, à la terre. Ça crée une cohésion d'équipe de dingue. Ça crée une cohésion d'équipe de dingue. Quand tout à l'heure on parlait des allergènes, etc., ça nous permet aussi au printemps de se dire, il y a quelqu'un qui est allergique à un produit qu'on a mis à la carte, et on va aller dans le potager et puis on va récupérer
un autre, exactement. Alors là, vous avez quoi, des choses d'hiver encore? Là, on arrive sur la fin de l'hiver, donc là, on l'a laissé un peu tranquille le potager pour pouvoir qu'il soit en pleine forme. Donc là, c'était surtout, on a fait le propre, voilà. Là, on a commencé à mettre du fumier, on va remettre de la terre et là, on va commencer à replanter pour arriver sur le printemps. Et sur cet hiver, vous aviez quoi, par exemple? On avait des topinambours. D'accord. Des topinambours, un tout petit peu. Bah après, on sera jamais autosuffisant. C'était vraiment pour avoir quelques produits. Un peu de courge aussi. Ouais, un petit peu de courge, mais c'était vraiment pour avoir 2-3 produits pour déjà pour les équipes, pour former les équipes, pour se dire vous voyez quand on plante des topinambours, vous avez vu les branches que ça fait. c'est juste énorme. Et voilà, après, pour un restaurant comme ça, on sera jamais autosuffisant, mais c'est juste pour se dire, voilà, on peut chercher nos herbes aromatiques, on peut chercher, par la suite, on va arriver sur l'été, donc on va pouvoir planter des courgettes, on pourra faire 2-3 courgettes par-ci, par-là. Voilà, c'est juste ça, en fait, oui, bien sûr, on pense bien que c'est pas d'avoir, voilà, une ferme. Voilà, ça serait entière, le rêve. Ça serait le rêve. Peut-être qu'un jour on aura ce projet-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'un jour par la suite, on va arriver à ce stade-là et ça sera juste magnifique. Oui, bien sûr. Et vous avez aussi des ruches. Exactement. Donc on a nos propres ruches, donc qui est géré par Laurent Barrier, qui est un amateur. Enfin, c'est pas sa profession de base. Et avec toutes les équipes, on allait voir comment se passait l'extraction du miel. Donc voilà, l'histoire du miel, comment ça se passe, etc. Parce que pour se servir d'un produit, c'est important que les équipes comprennent comment c'est fait et d'où il vient. Exactement. Donc même si c'est sur le château, donc de temps en temps quand il passe, il m'envoie un SMS, donc je vais voir avec lui comment ça se passe, donc je mets la combinaison de l'apiculteur et puis on va voir, c'est juste parfait. En fait, c'est juste magnifique en fait de faire ça. D'accord. C'est clair que ça doit être magnifique. Donc on parlait tout à l'heure aussi de ce cadre et de ces vignes dès qu'on arrive, où vous avez donc fait votre propre vin. Alors je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et donc c'est le vin de Candy 1891. C'est ça ? Exactement. Donc c'est un vin avec du Viognier, donc qui est assez rare ici. Donc on a réussi à mettre. Oui, le Viognier remonte à une époque féodale. Hein. Exactement. Donc voilà, on a quand même cette chance-là d'être pas autosuffisant, mais sur des choses comme ça, aussi juste magnifique en fait de proposer ça à nos convives. Donc là, on a un cépage blanc avec des arômes. Alors moi, j'ai eu la chance de le découvrir. Vous aussi, hein, auditeurs, vous pouvez y aller et justement, on peut vous le proposer avec tel ou tel plat. Donc c'est des arômes floraux avec des notes d'abricot. Assez gras et souple à la fois, avec beaucoup de fraîcheur. Avec quel plat justement on pourrait le proposer? Tout à l'heure on parlait justement de la mer. Voilà, donc là la carte va bientôt rechanger bientôt. Je pense qu'on arrive sur le début des asperges, de l'ail des ours aussi. Je pense qu'avec les coquillages ça peut être vraiment contrebalancer un peu le côté salin. On va vouloir chercher la fraîcheur. Donc là ça va être juste parfait pour arriver sur le côté printemps, quoi. D'accord. Combien de bouteilles à peu près vous sortez? Alors là, là c'est une colle parce qu'à chaque fois, ça varie un petit peu, donc à peu près 3000 bouteilles. Ouais. C'est pas mal quand même, hein? Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors moi, j'avais assisté il y a quelques années avec un de mes amis, Monsieur Cirelli, qui est plus là, que beaucoup connaissaient. J'avais assisté à la vendange à l'époque, ouais. Des même vignes. Ça se faisait encore, mais moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là parce qu'à chaque fois, je suis tombé sur la période Covid. et que ça n'a pas pu se faire parce que à cause du Covid, on a évité tout ça. J'ai même la dernière récolte de miel, la première récolte, j'ai pu la faire et la deuxième, on n'a pas pu la faire à cause du Covid. Ouais. C'est des choses comme ça qui sont assez frustrantes. Ça s'est fait alors restreint. Alors c'est super sympa. Il y a un casse-croûte qui est organisé juste au-dessus avec là il y avait un monsieur qui jouait de l'accordéon. Donc un petit clin d'œil à Jean-Pierre qui a son émission le dimanche matin donc à la radio d'accordéon. Et donc voilà, il y avait un joueur, un accordéoniste et c'était vraiment une super ambiance. Et puis et donc il y a un petit casse-croûte et puis il y avait donc c'est la famille Perrier. La famille Perrier. Voilà, et fils qui font les vendanges du château. Et ensuite, eh bien, tout le monde est parti donc au caveau de chez Perrier et fils.
Et donc là, il y avait un autre casse-croûte. Alors, on aime bien ça. Vous allez voir, vous allez être super heureux d'être en Savoie, je vous assure. Non, les Savoyards ont le sens de l'accueil, on va dire. C'est pour ça que je me retrouve par rapport à la Bretagne, c'est que c'est vraiment de belles régions qui sont hyper accueillantes. Et là, voilà, on découvre en même temps leurs caveaux et leurs grandes cuves et puis on discute aussi, on apprend plein de choses sur ce métier. Hein. Donc c'est aussi un beau moment que vous allez découvrir cette année, je pense, pour le vin. C'est un moment convivial, je pense. Voilà, après le Covid, on est vraiment à la recherche de convivialité et ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ces moments-là, je pense. Ouais, les gens, là, on pense justement plus de masques, on arrive à revoir des visages, des sourires surtout. Ça fait du bien de retourner dans un restaurant. Croyez-moi, là, quand on a fait tomber les masques, ça fait vraiment du bien à nos convives, en fait. Ils sont tous heureux, en fait, de nous voir avec le sourire. On sourit avec les yeux et c'est vrai que là, maintenant, on fait descendre les masques et c'est juste magnifique, en fait, de créer cette ambiance, de créer cette convivialité. C'est juste magnifique. Donc tout à l'heure on parlait de la formule pique-nique. Alors je tenais à en parler parce que je trouve ça vraiment super sympa. On peut pas que aller pique-niquer au bord du lac et là vu le cadre, déjeuner sur l'herbe avec des amis ou son amoureuse, concocté par les soins d'un chef, un chef cuisinier avec de la vraie vaisselle en plus. On peut accompagner tout ça d'un petit champagne ou alors de votre cuvée Candy 1891. Exactement. Donc en fait, on voulait vraiment, on a l'espace pour. Et on voulait vraiment recréer ce côté un peu convivial. En fait, le but vraiment du château, je pense que les gens avaient beaucoup peur en fait de l'identité du château. Ça fait tout de suite ça freine un peu les gens d'arriver avec ce gros portail, de se dire qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Et en fait, on veut attirer, peut se dire aussi, se dire on a le bistrot. Si vous voulez vous poser en terrasse. Assez rapidement, etc. On a la partie gastro et aussi on a cette partie-là aussi où on veut attirer aussi notre clientèle, se dire vous pouvez profiter de nos espaces verts, de vous positionner, d'aller voir un peu comment ça se passe dans le potager aussi, vous installer à côté du potager, à côté des vignes. En plus, vous prévoyez vraiment tout, la couverture, vraiment l'esprit du pique-nique, comme si on était à Central Park. Ils débarquent en réception et puis on leur donne tout le package pour qu'ils profitent du moment et voilà. Après, on les retrouve quelques heures après, ils ont profiter du moment et du beau temps, c'est important. C'est important, tout à fait. Et justement, cette convivialité, on en a bien besoin et d'avoir des endroits, des personnes qui peuvent nous l'apporter, on est encore plus heureux. Le Château de Candy, c'est aussi un hôtel 4 étoiles. C'est une maison du XIVe siècle, donc une belle bâtisse. On le voit tout de suite. Une piscine. Une piscine, exactement. Donc, il y a un coin détente aussi qui a été mis un peu en place il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, aménagé pour une salle de massage, etc. Donc on peut proposer des massages au sein du château. On a un espace bar aussi. C'est une maison qui est en train de continuer à évoluer. Le but, on peut venir le soir juste pour boire l'apéro après l'afterwork. Ouais, exactement. Donc profiter même après le restaurant. Par la suite, il va commencer à faire beau. Donc après la terrasse. On a la chance de continuer à faire évoluer cette belle maison en fait. Donc on parlait aussi de mariage, d'événementiel, d'événements d'entreprise, séminaires. Les séminaires, on a de la place, donc on profite de cette place pour créer des séminaires. L'espace mariage. Cette année, ça commence à être déjà pas mal vendu, mais l'année prochaine, ça va être il y a encore des places de disponibles. Mais c'est juste magnifique. Même nous, en tant que professionnels, participer à ces beaux événements, se dire c'est leur jour. Et en fait, on est prêt à aller. Ça doit être parfait, quoi. On est prêt à aller n'importe où pour eux, parce qu'en fait, on essaie de proposer des choses différentes à chaque mariage. C'est-à-dire que des mariés vont arriver, ils vont nous proposer, ils vont nous challenger un petit peu. On a eu encore cette chance-là au dernier mariage. On a fait un mariage au mois de septembre l'année dernière. Ils nous ont vraiment challengé et c'était un pur bonheur d'aller leur faire plaisir. On avait fait des événements, on avait fait tout. C'était juste magnifique. Donc, au sein de vos cuisines, on peut aussi participer à des ateliers de dégustation de vin. Exactement. On peut aussi participer à des masterclass avec toi. Ouais.
comment ça se passe un peu? En fait, les masterclass, le but avant tout, c'est un échange. On veut vraiment que nos convives se sentent bien. On va pas faire des chefs étoilés de demain, ça c'est sûr. mais voilà, ça veut dire qu'on va leur présenter des beaux produits. Par exemple, souvent j'aime bien travailler sur l'appareil à quenelle parce que j'étais à Lyon, donc on va travailler sur l'appareil à quenelle. Je vais leur montrer comment faire une vraie quenelle à l'ancienne. Ouais. Donc avec la cuillère, le pochage, etc. Et après derrière, on va leur faire une version un peu plus gastronomique. Oui. Donc déjà dès le matin ils arrivent, ils s'installent, on boit le café ensemble, on prend le petit déjeuner ensemble et après derrière on va passer en cuisine. Donc il y a mes équipes aussi qui sont aussi dans la même cuisine, donc ils voient ce qui se passe dans une vraie cuisine aussi. Donc c'est hyper intriguant pour eux aussi de voir comment se passent les mises en place. Ils vivent le moment. D'accord. Voilà, ils vivent le moment aussi. On est dans la même pas dans la même cuisine. Donc voilà, c'est pas une oui, cuisine ils sont séparée. grandes les cuisines. Ouais, la cuisine est grande et donc du coup, ce qui nous permet en fait qu'ils aient un regard sur ces mises en place d'un service de tous les jours, on va dire. Et après, à côté de ça, on se fait plaisir, on échange. Je vais leur faire découvrir des petites choses comme dernièrement, c'était ouvrir des noix de Saint-Jacques. Ouais. Comment ouvrir des noix de Saint-Jacques. Donc tout de suite, là, on fait un petit carpaccio avec un peu d'huile d'olive. Et à 10h, on mange un petit carpaccio de Saint-Jacques tous ensemble. C'est juste magnifique, quoi. Alors là, on peut s'inscrire sur le site internet. Sur le site internet directement. Il y a même des bons cadeaux aussi, si ça vous dit d'offrir ça à vos amis, à vos familles. Voilà, donc un petit cours de cuisine, ça peut être plutôt sympa. Nous, on va faire une petite page de musique, une petite pause, et on va avoir une petite masterclass en direct juste après. À tout de suite. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec David Loisel, le chef de l'Orangerie, le restaurant au Château de Candy à Chambéry-le-Vieux, qu'on est ce soir dans votre émission Il y a du terroir sur la table. Et donc il nous a préparé une petite amuse-bouche, donc une petite masterclass en direct ce soir. Donc voilà, on va essayer de faire plusieurs choses en même temps et essayer de vous plonger dans sa préparation. Qu'est-ce que tu nous as préparé donc? J'ai voulu vous faire plaisir un petit peu. En fait, en gros, rappeler un peu la saisonnalité avec les produits de ma région. Donc on va travailler sur les coquillages. Donc en ce moment, en fait, les premières choses qui vont pousser, ça va être les salades. Donc là, on a travaillé sur un condiment laitue. Donc on a rajouté de la dulce, qui est une algue violette en Bretagne. Ouais. Donc voilà, crémé au yaourt de Savoie. Donc voilà, on travaille aussi avec le yaourt de Savoie. D'accord. Là, on a passé légèrement à la flamme ces petites laitues. Voilà, tout simplement. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté fraîcheur. C'est assez rare, je pense, de travailler sur la salade. Ouais. Ensuite, on se dit, voilà, il y a un petit dicton qui dit... donc là, salade, tu rajoutes... C'est vrai? Donc là, je vais rajouter cette salade, j'en mange un peu plus à la flamme. Et là, je vais rajouter ces coquillages. Donc là, je me suis permis de les ouvrir un peu en amont. Hein. Donc là, vous avez des praires, vous avez des amandes. Ouais. Vous avez des coques. Vous avez des vongole, donc un coquillage aussi en Italie. On oui. dit pas le côté italien aussi à côté. Hein. C'est important. Donc une mise en bouche, c'est pour donner de l'appétit. C'est voilà, pourquoi on nous sert une mise en bouche? Parce que c'est pour annoncer le repas. C'est pour annoncer le repas. On va parler de cette petite mise en bouche. Donc ça veut dire juste avant ça, on était en hiver, donc on faisait un bouillon un peu dans l'esprit d'un bouillon de santé. Mm-hmm. Et donc là, on vient plutôt rafraîchir en fait. Comme il commence à faire un petit peu beau. Ouais. Donc là, pensez vraiment à aujourd'hui, parce que dans quelques jours, il va faire un peu moins beau. Donc voilà, là, on vient. Là, on vit le moment présent. Hein. Voilà, là, on vit le moment présent. Donc ça veut dire que là, on a besoin juste un peu de fraîcheur. Là, vous imaginez, vous arrivez, vous êtes venu en voiture, il fait un peu chaud, et là, on se dit, on va chercher un peu de fraîcheur. Donc là, on n'oublie pas aussi toute cette partie végétaux. Donc là, on vient rajouter un peu d'herbe. Alors là, c'est des petites fleurs un petit peu parme, couleur parme. Comment elles s'appellent? Ça, c'est de la... Hop. Là, on a de la pensée. Ouais. On a pas mal de choses. On a des violettes aussi. Ouais. Des violettes qui sont plutôt sympas. Des petites violettes comme ça, là. Qui apportent, en fait, voilà,
Là, on a une pensée, donc jaune. Jaune. Donc là, on prend pas toute la fleur, hein, on prend quelques pétales. Voilà, on prend quelques. En fait, franchement, le but, c'est vraiment d'avoir ce côté un peu floral, parce qu'on arrive sur les beaux jours. Donc, on veut vraiment retrouver le côté un peu printanier. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir ce côté vraiment floral avant tout, apporter un peu de féminité un peu à tout ça. Ouais. Donc voilà, et là en fait j'oublie pas d'où je viens toujours. Là on a pris des algues, on les a fait sécher, donc avec des agrumes. Donc on a de la donc douce. Là c'est des algues de mer. Des algues de mer, donc voilà, vraiment pour apporter ce côté un peu iodé. J'adore ce côté iodé, ce côté salin qu'on rajoute dans une cuisine, c'est important. En plus ça ouvre l'appétit. Ça ouvre l'appétit exactement. Donc là pour apporter un peu d'acidité, on vient râper un peu de citron vert. Citron vert ou citron jaune mais pas mûr? Non, citron vert. Citron vert. Hop, et là, en fait, on a fait une extraction de salade. Donc, une extraction de salade avec une huile de laitue. Donc, on a pris le mouillement des coquillages, on a ouvert à façon marinière. Donc, ouvrir à façon marinière, c'est on prend les coquillages, on vient avec des échalotes et on vient déglacer au vin blanc. Donc là, par exemple, on est en Savoie, donc là, on n'oublie pas les vins de Savoie. Ouais. Et en fait, on vient juste ouvrir le coquillage. Et tout de suite, on vient récupérer ce jus. Donc, on récupère ce coquillage, on va disposer dans l'assiette. Et on récupère ce jus qu'on vient faire refroidir. Oui. Et tu viens ajouter une extraction de salade. Et là, en fait, on la secoue. Et en fait, ça va toujours trancher. Et là, on vient mettre ça fait penser un peu à... Moi, ça me fait penser au bord de mer, en fait. D'accord. Vous voyez, quand vous arrivez en Bretagne et que vous avez ces algues au bord de mer, et ben, c'est exactement ce qu'on essaie de reproduire. Oui, c'est très beau. Oh, ça sent bon. Hein. Voilà. Et ça, tout frais... C'est juste parfait. C'est magnifique en tout cas. Vraiment, on peut rappeler les ingrédients. Donc coquillage, laitue. Coquillage, laitue tout simplement. Donc extraction de laitue, huile de laitue. Après les coquillages, il y a des coques. Et la première petite base qui est en poche. Donc, c'est un condiment, donc à base de laitue, de yaourt de Savoie et de dulse. Voilà. Dulse qui est une algue violette. D'accord. Et donc après, on le consomme avec une petite cuillère à soupe, par exemple, ou exactement, comment? Une petite cuillère et on vient récupérer ce bouillon frais. Voilà, moi de temps en temps, j'aime bien un peu challenger quand il fait bien chaud mes collaborateurs en salle et de venir checker en fait avec des glaçons comme un cocktail en fait. On vient refroidir ce consommé et tout de suite ça apporte beaucoup de fraîcheur et ça fait du bien. D'accord. Alors, j'ai fait une petite vidéo que je mettrai sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Et ça sent très bon. Hein. Vous pouvez... Oui, on sent déjà très bien le citron. Et puis, on va goûter, on va s'éveiller nos papilles ce soir grâce à David Loisel de l'orangerie du Château de Condy à Chambéry-le-Vieux. Vraiment, on a une très, très belle composition de... Comment vous lui avez donné un petit nom de cet amuse-bouche? Non, parce que j'aime pas vraiment donner les noms parce que ça fait un peu pas prétentieux, mais ça fait vraiment trop créateur. Et en fait, je veux vraiment mettre les produits en avant. Pour moi, c'est un chef peut avoir de l'imagination, mais ça vient surtout des produits qu'on sert en fait. C'est vraiment le plus important. D'accord. Des conseils des petites conseils de recettes à donner à nos auditeurs, auditrices. Ce soir? En ce moment, on va pas tarder. Là, regardez autour de chez vous. Vous avez des champs d'ail des ours. Vous pouvez faire des pestos d'ail des ours. Oui. Nous, l'année dernière, on est avec l'équipe. C'était pendant la période du confinement encore l'année dernière. Et on est allé à la récolte d'ail des ours. On a récupéré beaucoup parce qu'on avait le temps. On a récupéré des bourgeons d'ail des ours qu'on a fait en lactofermentation. Donc, c'est de l'eau et du sel. Et ça crée comme des petits capres un peu, donc hyper acidulés. Hyper frais. On a fait de l'huile d'ail des ours. Oui. On a fait des pestos qu'on a mis au congélateur. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Vous prenez un pesto, vous prenez des pignons de pain et vous faites un pesto avec de l'huile d'olive et de l'ail des ours. Après, on arrive bientôt aussi sur la saison des asperges. Là, on commence tout juste sur la saison des asperges. Donc ça, c'est une saison à pas louper. Et après, on va arriver sur les petits pois, les févettes. Voilà, moi bientôt là je vais changer dès mercredi normalement on met l'asperge à la carte. D'accord. On va travailler sur les deux asperges coquillage. Donc ce côté un peu terreux de l'asperge avec ce côté iodé du coquillage, ça va être, je pense que ça va être un très beau plat. On va se faire plaisir. Quels sont vos projets, David Loisel?
Mes projets, c'est rester ici, c'est rester en Savoie, parce que je trouve qu'on est plutôt bien reçu ici. Ouais. Voilà, j'ai un peu trop bougé, et là, mon but, c'est vraiment de m'installer dans la région et de continuer à faire évoluer ma cuisine et de continuer à faire évoluer ce château. Je pense que quand je suis arrivé, il fallait un peu dépoussiérer un peu tout ça. Et donc, du coup, vraiment, le but, c'est vraiment de continuer à se faire plaisir. Je veux vraiment retrouver du plaisir avec mes collaborateurs. C'est ça, en fait. Le simple mot, c'est prendre du plaisir. On veut vraiment prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est comme ça que nos convives sont ravis. On prend du plaisir, nos convives prennent du plaisir et c'est juste parfait. Un rêve d'étoile aussi? Oui, bien sûr, c'est toujours quelque chose qui nous trotte. Après, vous avez un beau bagage puisque des techniques héritées des meilleurs étoilés de France. Oui, ça, c'est des choses qui nous font rêver. Après, on travaille toujours dans l'excellence, donc il faut toujours aller rechercher le meilleur de soi-même et le meilleur des produits, et c'est comme ça que ça arrivera, je pense. D'accord. D'autres projets un petit peu plus confidentiels? On peut juste dire oui, il y a bientôt, un tout petit peu. J'ai la chance de travailler. Le château appartient à un groupe qui s'appelle Madame Vacances, et il y a l'ouverture du Lido qui va pas tarder à arriver. Le Lido, donc le restaurant au bord du lac. Exactement, à Tresserre, avec une très belle ouverture. Je peux pas vous en dire beaucoup, mais non, mais ça nous suffit. Déjà que ça va être surtout des produits de Savoie. Ça va être vraiment une très belle carte entièrement avec des produits locaux, que des producteurs locaux, et une carte de vin sur de belles choses. Donc de beaux projets qu'a David Loisel, chef de l'orangerie du château de Candy à Chambéry-le-Vieux, à 2 pas d'ici. Un cadre magnifique. Merci beaucoup. Tu bouges pas. Juste ce soir, j'ai une petite rubrique. Un petit truc à moi, ça va être ma rubrique coup de cœur. Quand je pourrai la faire, je la mettrai en place. Et ce soir, c'est un cadeau pour Jérôme Burdet du magazine Exquis et son média Exquis Télé. Je sais pas si vous connaissez dans le studio. Oui, David. C'est un très beau reportage c'est un très beau magazine. Alors il a commencé par un magazine papier qui s'appelle magazine-exquis.com. On peut le retrouver sur internet, où dedans il met vraiment la découverte de chefs, d'artisans, d'hôtels, d'événements, de shopping, également de produits, de livres, de déco, d'art de la table. Tout est lié, on va dire, à notre loisir culinaire et détente. Et donc il a monté une chaîne télé donc du net il y a pas très longtemps. Je crois que ça doit être au mois de novembre si je me trompe pas à peu près. Donc il s'appelle Exquis TV, et donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà, c'est mon coup de cœur. On n'est pas à shopping radio ou télé, mais voilà, il y a un abonnement qui se fait à l'année sur pour pouvoir bénéficier de cette chaîne télé, et c'est un abonnement qui coûte 59 € par an. Et ce soir, pour la découvrir, j'ai un petit code promo à vous filer. Alors, je suis un peu l'influenceuse de la soirée, mais c'est tellement génial que le bon plan, je ne le garde pas que pour moi et mes amis, même si moi c'est déjà fait, mais pas que pour mes amis. Et donc le bon plan pour l'avoir à 29 € à l'année, il faut le code GFAIM, JAIFAIM, et c'est donc la chaîne exquis.tv où dedans, comme je vous ai dit, on peut se régaler de reportages, de découvrir des artisans locaux, puisque c'est aussi des gens qui sont une entreprise qui est du côté de l'Isère, donc ils sont aussi à proximité. J'espère qu'on pourra les recevoir à une émission prochainement. Et j'ai vu aussi que vous aviez un très très beau reportage, une belle interview dans le magazine. Exactement, ouais, franchement. Au tout début, c'est ça. Au tout début, c'était un des premiers à venir me voir, et ça fait toujours chaud au cœur comme un premier producteur qu'on vient chercher, comme un premier journaliste qui vient nous voir et qui nous dit que ce qu'on fait, il y a quelque chose, et ça fait toujours plaisir. Donc ils avaient repris votre parcours. Le parcours des plats qu'ils avaient dégustés, etc. Donc, et on a eu la chance aussi cette semaine, c'est qu'ils soient revenus aussi et voir l'évolution. On a beaucoup parlé de l'évolution en 2 ans d'une carte. Un chef évolue au fil des années.
Voilà, nous, le but c'est pas de s'endormir et de toujours proposer de nouvelles choses à nos convives. Alors, c'est un peu une coïncidence, mais c'est vrai qu'ils sont venus manger au château, à l'orangerie, là il y a quelques jours, et où j'ai vu défiler des plats avec un peu de truffe. Non, pas de truffe. Non, pas de truffe. Alors je me trompe. Non, c'était pas de truffe. Après, ça peut paraître de la truffe, mais c'était quoi? On râpe toujours des choses. Ça peut être des algues, ça peut être des choses comme ça. Une algue alors un petit peu noire. Exactement. D'accord. Donc ils savent aussi mettre en avant et repérer les talentueux chefs qu'on a dans le coin, parce qu'on les retrouve aussi à Tokissim, par exemple, où ils viennent faire des reportages. Ça vous plairait d'être à une masterclass à Tokissim? Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà, ce soir, en même temps, on lance un appel. Je crois que c'est Alexis Brigrillo qui s'occupe pas mal du salon et qu'on a reçu aussi à Radio Grand Lac. Donc voilà, moi, j'aimerais bien vous voir là-bas. Merci beaucoup. Pour un cours, donc on lance un peu des appels. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de cœur pour ce média de Jérôme Burdet qui exquis.tv avec ce code G-Fin où vous avez une super réduction, et je rappelle c'est à l'année cet abonnement. Donc profitez-en, c'est cadeau. Voilà, et bien donc je dirais tout simplement pour les amoureux de bonne cuisine, c'est au château de Candy. Merci. À l'orangerie avec son chef David Loisel, qui est un chef très très prometteur, qui est juste à 2 pas d'ici. Merci beaucoup David Loisel. Merci à vous de pouvoir partager le plaisir de cuisiner tout simplement. Parce qu'en plus on partage également la terre, la mer. Il y a vraiment vos deux identités, vos origines, et puis ces nouvelles origines aussi. Origines, on peut le dire. Voilà, c'est de belles beaux paysages, c'est de belles qualités de produits, c'est juste magnifique. Comment on peut réserver sur Internet, par téléphone? Sur Internet, par téléphone, par d'autres sites. Voilà, vous tapez Château de Candy et normalement il ne devrait pas avoir de soucis, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. La prochaine masterclass, c'est quand? Ce sera en octobre normalement. Au mois d'octobre. Donc là, tout l'été, il y a tous les événements. Il y a aussi la Cité du Goût, la Chambre des métiers qui organise des ateliers. Ouais. Ils vous ont pas invité encore? Pas encore. Bon, ça va arriver, mais c'est vrai qu'on est toujours souvent dans nos cuisines. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de partir à droite à gauche. J'espère que c'est aussi un message ce soir pour vous inviter, parce que vous êtes vraiment talentueux. En tout cas, nous, on va déguster ces amuse-bouche que vous nous avez préparé. Je répète, c'est donc ce soir David Loisel de l'orangerie du Château de Candy à Chambéry-le-Vieux. Vous pouvez réserver sur le site internet, et puis les réseaux sociaux aussi où on vous retrouve. Et nous, c'est dans 15 jours maintenant qu'on se retrouve. Je remercie nos partenaires de l'émission, qui est le CIVS et les fromageries Saint-Ours et Trévignien. Et en attendant, vous pouvez réécouter les replays des émissions sur YouTube. D'ici quelques jours, on pourra retrouver donc celle de ce soir. Il y a du terroir sur la table sur YouTube. Prenez soin de vous et je vous embrasse.